Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom encore du Seigneur. Je célébrerai le nom 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 du Seigneur. Encore. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia, Seigneur. Toute la gloire est pour toi, Seigneur Jésus. L'Éternel est mon berger.
L'Éternel est votre berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Parce qu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. sans cesse Jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours. Oui, toujours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans 100 ans, je reviendrai.
sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Qu'il est bon d'être en ta présence, qu'il est bon, Seigneur, de se laisser simplement toucher par toi, se laisser simplement visiter, pas par une force inconnue, mais par ta présence, Seigneur. Et alors que nous venons dimanche après dimanche et d'autres réunions dans la semaine, notre seul désir, Seigneur, c'est de mieux te connaître et de nous approcher de toi tel que nous sommes, parce que tu as une œuvre particulière à faire dans nos vies. Alors sois simplement béni aujourd'hui. C'est encore un jour de grâce et vraiment nos bouches, Seigneur, nos cœurs veulent simplement t'apporter ce que toi, ce que tu es, Seigneur, t'apporter ce que tu mérites, c'est-à-dire toute la gloire et toute l'honneur. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Pendant que les frères s'approchent, qui ont été désignés pour partager ce que le Seigneur Jésus a mis lui-même en évidence dans sa parole, c'est-à-dire le partage du repas, de la Sainte Seine, pour qu'on puisse se souvenir de sa mort, mais aussi de sa résurrection. C'est un temps de partage que l'Église a mis en place, parce que c'est Jésus qui l'a demandé, et c'est encore un temps de réconciliation avec Jésus. Et on va partager ce texte ensemble dans Marc 8. C'est un texte aussi qui est très fort aussi pour nos vies. Et il se trouve dans Marc 8, et c'est Jésus qui dit à ses disciples, donc puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les 16 anges. Ce n'est pas une parole pour dynamiter nos vies, mais c'est au contraire une parole qui nous dit, voilà, tu as une position à prendre. Et on est vraiment nombreux ce matin, on aime Jésus, on aime la parole de Dieu, Jésus nous aime. Et donc, il dit ce matin simplement, voilà, si tu as honte de moi aujourd'hui, malgré qu'on peut venir à l'église ou autre, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ta position aujourd'hui, c'est de dire, voilà, je préfère avoir Jésus avec moi et ne pas avoir honte de lui, parce que du coup, ça balaye beaucoup de choses. Mais Jésus, il veut ta vie, parce que c'est lui qui est la vie. Donc c'est à chacun d'entre nous de faire un choix. Et notre choix aujourd'hui, vraiment, ce que le Seigneur nous dit, c'est vraiment de ne pas avoir honte de lui dans n'importe quelle circonstance. Ça peut arriver à tout le monde, mais Jésus, il fait grâce aujourd'hui. Et c'est encore un jour de grâce. Et on voudrait vraiment laisser le Seigneur vraiment travailler encore dans nos vies, puisqu'on est là pour ça. On n'est pas là pour venir écouter simplement, mais on est là vraiment pour que Jésus y mette le doigt là où il y a des choses peut-être à revoir ou à consolider. Mais c'est un jour de joie. Alors ne faites pas des mines tristes parce que ça ne sert à rien. Soyez souriants parce que Jésus vraiment nous aime, vous aime. En plus, il n'y a plus de masque, donc vous n'avez plus le choix. C'est le vrai visage. On voudrait vraiment que le Seigneur nous bénisse richement par sa parole et qu'il nous consolide, qu'il nous donne vraiment cette paix intérieure. Alléluia. Amen. C'est une vie, c'est pas de la tristesse. Alléluia. Encore une fois.
es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur est aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. Je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur est aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus grand ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, alléluia. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, oh, Rien. ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois, rien. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant.
es fort et puissant. Dans la communion fraternelle, c'est là qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Nous avons passé quelques heures ensemble déjà, et dans ces heures, eh bien, le Seigneur nous a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parlera encore ce matin aussi de différentes manières. Ce qui a été dans le culte précédent n'est pas forcément ce qui sera apporté dans ce culte de maintenant, mais Dieu, par son esprit, désire que nous soyons tous dans la même pensée, quels que soient les éléments qui nous amènent à être devant lui. Et cette pensée, c'est que Dieu est amour. Et ce qu'il désire, c'est que chacun en particulier, nous puissions bénéficier de sa présence glorieuse, de sa gloire, non seulement dans des moments de rencontres spirituelles comme ceux-ci, mais aussi d'une manière éternelle. Dieu est esprit et il désire que ceux qui le servent en esprit et en vérité. Et donc, ce n'est pas par des formes extérieures, mais c'est dans notre esprit et par le Saint-Esprit que le Seigneur veut nous conduire. Alors, laissons-nous conduire, laissons-nous diriger ce matin dans des pensées que le Seigneur lui-même va susciter pour nos cœurs. Dans les jours qui ont précédé, nous avons vu quelques éléments, ce n'était que la moitié du sujet, qui nous parlent de ces temps difficiles dans lesquels nous sommes et qui préparent la venue du Seigneur Jésus. En effet, dans les derniers temps, il y a un rassemblement qui va se faire de toutes les nations petit à petit. On voit les choses se mettre en place. Et ce rassemblement se fera en finalité sous la direction d'un homme qui est prévu depuis toujours et que la Bible appelle l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre le Christ. Mais c'est aussi l'Antéchrist, c'est-à-dire qui vient avant le Christ. Et peu à peu, au cours des générations, eh bien, il y a donc des blocs de nations qui sont en train de se mettre en place pour que les nations ne fassent plus qu'une seule entité. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, économique, dans tous les domaines, il y a une unité qui est en train de se faire. Mais ne nous trompons pas, cette unité, elle est prévue par Dieu, elle est voulue par Dieu pour qu'il y ait certaines expériences qui se fassent dans la vie des hommes. Et au travers de ces expériences bien souvent négatives, eh bien, nous sommes appelés à crier vers Dieu, nous sommes appelés à le chercher. Cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ce qu'il a fait pour les uns ou les autres dans la vie peut-être de ceux que vous connaissez, et peut-être dans votre propre vie, il y a un temps, eh bien, il veut encore le faire. Le Seigneur n'a pas changé, et ce qu'il a manifesté dans le passé, il veut renouveler des choses, faire toutes choses nouvelles encore aujourd'hui. Alors, au milieu d'un monde qui se divise encore et qui souffre dans des guerres, dans des choses qui sont douloureuses, comme il y en a eu de génération en génération, Dieu a un plan. Et il désire qu'au travers de ces circonstances où Dieu avait dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. » Pourquoi faut-il ? Eh bien, pour que dans ces temps difficiles, nous puissions crier vers Dieu. Et Dieu va répondre. Quand tout va bien, on se réjouit. Chanter, danser, bon, c'est bien. Mais quand tout va mal, l'Écriture nous dit, au jour du malheur,
réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. C'est bien, Dieu veut qu'on se réjouisse, et même dans l'éternité avec lui. Mais au jour du malheur, c'est-à-dire la mauvaise circonstance, eh bien, réfléchis. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne sache pas ce qui sera devant lui et qu'il puisse avoir confiance dans celui qui est un père. Et au milieu de nations bouleversées, nous avons besoin de voir Dieu non pas comme un père fouettard, mais comme un père aimant. Dieu nous aime. Dieu est amour. Et il désire que nous goûtions son amour. Et donc, si peut-être au milieu de nous, ou quoi que soit le moyen par lequel nous sommes en communication, s'il y a quelqu'un qui se dit « Dieu ne m'aime pas parce que je passe par telle ou telle difficulté », qu'il sorte de cette erreur. Dieu n'a pas changé. Dieu est amour. Il est éternellement le même. Et celui qu'il a envoyé pour sauver cette humanité, son Fils donc, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus, Fils éternel de Dieu, qui a été donné pour notre salut, qui a été donné pour le pardon de nos péchés, pour notre réconciliation avec Dieu, eh bien, celui-là est toujours le même. Et quand il nous a parlé de l'amour du Père, quand il en a parlé à ses disciples, quand les Écritures nous parlent de cet amour, car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jésus va dire « Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Pourquoi amis ? Il y a une réalité du mot âme. Un ami, c'est quelqu'un qui partage les sentiments de notre âme. Ce n'est pas quelqu'un que l'on rencontre comme ça de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui va au fond des choses. Et Dieu désire que nous devenions les uns et les autres ses amis, c'est-à-dire de partager les sentiments de son cœur, dans l'amour du Père, dans les projets qu'il a pour nous. Et il est bon de savoir ce que dit le prophète Jérémie. « Voici, dit Dieu, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Or, quand nous regardons les situations dans ce monde, nous pouvons dire « Quel avenir pouvons-nous avoir ?» Et beaucoup de gens m'ont dit, comme vous l'avez peut-être aussi entendu, nous nous posons des questions sur le fait de savoir si un jour nous aurons des enfants, parce que le monde va si mal, il est si mauvais, que véritablement, on se demande si la vie est digne d'être vécue. Eh bien oui, il y a une solution, il y a une réalité, c'est qu'au-dessus de toutes ces situations mauvaises, Dieu est assis sur son trône. Il domine sur toutes les nations. Il fait tout ce qu'il veut. Quand l'homme fait ce qu'il veut, il fait des bêtises. Quand Dieu fait ce qu'il veut, il agit avec amour. Et ce qu'il veut, aujourd'hui, pour nous qui partageons la parole de Dieu, c'est que cet amour descende dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dit l'Écriture, par le Saint-Esprit. Alors peut-être, au milieu de nous, certains sont-ils dans la colère, dans la tristesse, dans l'abattement. Et Dieu dit à ceux-là, espérez, ouvrez vos cœurs et laissez le Saint-Esprit agir. Là où il y avait la malédiction, Dieu apporte sa bénédiction. Là où il y a la tristesse, Dieu apporte la paix et la joie du cœur. J'ai connu des moments où, extérieurement, comme le dit l'Écriture, avec un visage triste, le cœur peut être content. Et oui, parce que les situations de la vie ont de quoi nous attrister extérieurement dans nos sentiments. Avoir des sentiments, même négatifs, ça fait partie de notre vie, tout simplement. Mais à l'intérieur, dans notre esprit, là où, pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, là où Dieu habite, là où il a fait sa maison,
comme dit Jésus, je viendrai à vous, je serai en vous, eh bien, il y a une paix qui dépasse toute intelligence. Confiez vos corps, vos cœurs, vos pensées, vos projets en Jésus-Christ, et alors les choses qui nous paraissent impossibles deviennent possibles. Maintenant, sur le plan des nations, Dieu, qui est un Dieu d'amour et de perfection, va manifester un élément qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse et qui s'appelle le millénium. Les différents sujets que j'ai pu développer d'une manière partielle dans ces 3 jours ont bien sûr une application directe, mais le dernier des sujets, c'est celui qui concerne notre humanité dans la fin de son parcours. Et ce parcours nous montre beaucoup de peine, de misère, de guerre, de souffrance, etc. Est-ce que Dieu a voulu cela? Non. Ça, c'est le péché qui a fait ces choses. Dieu a fait toutes choses bonnes, dit l'Écriture, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et donc, Dieu désire nous donner une grande leçon à toute l'humanité. Voilà ce que vous avez manqué pendant toutes vos générations. Je veux vous le rendre maintenant. Je veux que vous sachiez, après que nous avons vu dans les différents sujets la résurrection de ceux qui se sont attachés au Seigneur, le fait de rencontrer Jésus sur les nuées du ciel après avoir été physiquement transformé, transmué, on pourrait le traduire ainsi, pour s'en aller avec le Seigneur dans les airs. Eh bien, il y a autre chose. Ceux qui restent sur la terre sont bien sûr dans la misère, sous la domination de l'Antichrist, dans une bataille terrible qui sera la dernière de la phase historique de cette humanité. C'est la bataille d'Armageddon, qui signifie la vallée qui va servir de combat aux armées de ces derniers temps. Napoléon, déjà, alors qu'il visitait la Palestine, quand il a vu la vallée de Megiddo, puisque c'est de cette vallée dont il est question, ce vaste champ, il a dit, voilà un champ de bataille idéal où toutes les armées du monde pourraient se rencontrer. Eh bien, c'est ce qui se fera effectivement. Toutes les armées du monde viendront pour essayer d'anéantir Israël, mais l'Écriture nous dit aussi que Armageddon signifie jugement opéré d'en haut. Et Dieu dit dans des textes, « Je rassemblerai toutes les armées de toutes les nations, et elles se combattront, et l'Éternel interviendra. Il viendra pour sauver son peuple à main forte et à bras étendus. » Dieu ne change pas. Il donne la victoire à son peuple. Alors, ce sera quelque chose de terrible puisque les signes mentionnés dans les Écritures nous parlent des fléaux atomiques qui seront manifestés. Tous les détails nous parlent d'une guerre atomique. Et donc on va dire, mais c'est la ruine de l'humanité. Oui. Il nous est dit que le tiers des navires sur l'ensemble des océans sera détruit. Les eaux seront devenues amères et les hommes mourront de boire l'eau. La surface de la mer sera comme le sang d'un mort, noir, visqueux. Pourquoi? Le pétrole qui va couvrir tout cela. Et la Bible nous dit que tout ce qui est dans les océans mourra. Ah oui, mais c'est dramatique. Quand on réalise que la terre sera entièrement polluée et que les hommes mourront d'une telle façon
que la moitié, les textes nous parlent de plusieurs chiffres, la moitié de l'humanité sera détruite. Seigneur, mais est-ce que c'est ça que tu as voulu? Non, ça c'est ce que les hommes ont voulu. Ça c'est ce que la cupidité, l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, va manifester au niveau de tous les hommes. Et donc ils vont payer leur cupidité d'une certaine manière. Dieu va intervenir. Et tous ceux qui sont partis, qui ont été enlevés, comme on l'a étudié dans des textes précédents, reviendront dans la deuxième venue du Seigneur. Et là, Christ va rétablir toutes choses, telles que c'était à l'origine. Dieu a créé les choses pour un bien, pour que l'homme soit heureux. Et il veut montrer aux hommes ce qu'ils ont perdu en s'éloignant du cœur de Dieu, en refusant la mise à part pour servir l'Éternel. Et en conséquence de cela, bien, toute cette souffrance que l'humanité connaît, et pendant des années, j'ai visité des hôpitaux et autres, où j'y ai vu des miracles d'ailleurs, eh bien, toute cette souffrance qui est là, et puis sur les champs de bataille, non pas moi, mais on voit cette souffrance, Dieu ne l'a pas voulu. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin que ceux qui sont malades soient guéris, afin que ceux qui sont dans la détresse soient relevés. Je pense à des cas où des gens étaient à la mort, réellement, puis, suite à une simple prière, sont revenus avec une vitalité extraordinaire. Dans un certain lieu, à Marseille, je visitais une personne qu'on m'avait demandé de visiter et qui était venue dans l'assemblée. Et au moment où j'entrouvre la porte, j'entends un chorus de voix. « Le voilà, le voilà, le voilà !» Oh. Alors j'ouvre la porte et je vois une quinzaine de personnes assises sur des chaises, tout autour du lit de la personne que je venais voir. Je leur dis, mais qui est-ce que vous attendez? C'est vous. Moi, et pourquoi? Mais vous êtes venu la semaine dernière à l'étage au-dessus, en gériatrie. Oui. Et alors? Il y avait un monsieur qui était en train de mourir là. Oui. Et alors? Ben, vous avez prié pour lui. Oui. Et alors? Mais c'est qu'il court comme un lapin. Voilà ce que m'a dit l'une de ces dames qui était là. Et les chefs de service et les médecins ont reconnu que c'est un miracle. Alors, quand on a su que vous veniez visiter la dame qui est là, eh bien, les infirmières nous ont installé les chaises tout autour du lit. Pasteur, parlez-nous de Jésus. Parlez-nous. Oui, il est digne d'être applaudi. Voilà, ça vaut tous les prospectus, vous savez, des choses comme ça. Hein, des paralytiques qui marchent, j'en ai vu aussi, et des aveugles qui voient, et toutes sortes de maladies guéries, parce que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Eh bien, pour les nations, Dieu va manifester aussi des choses semblables dans le cadre du millénium. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour en venir directement à un texte biblique, nous lisons au chapitre 20 de l'Apocalypse. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
Alors, tout de suite, je réponds à une question. Pourquoi faut-il qu'ils soient déliés après avoir été liés? C'est que pendant le millénium, 1000 ans, ce sont des générations, j'ai dit que la moitié de l'humanité sera détruite, mais l'autre moitié va être jugée à la descente de Jésus avec son Église, ses élus, et l'Écriture nous dit que nous jugerons les nations pour voir avec la sagesse de Dieu quels sont ceux qui sont dignes d'entrer dans cette période de 1000 ans ou ceux qui ne sont pas dignes. Et même ceux qui auront exercé simplement la miséricorde pendant les temps difficiles envers ceux qui sont dans la souffrance, tel que Jésus dit ceci, « Il n'est personne qui, ayant donné même un simple verre d'eau à l'un de ces plus petits qui m'appartient, ne perde sa récompense. » Il y aura une récompense. C'est que, ayant aimé la justice et la miséricorde, tout cela, quelles que soient leurs origines, tout cela entreront dans la phase du millénium et verront ce que l'homme a perdu en n'obéissant pas au Seigneur. Alors, Dieu donc va manifester des choses belles et glorieuses. Et pendant ce temps de millénium, cette même pas tout à fait, puisqu'il y a des jugements qui vont s'exprimer, cette partie de l'humanité qui va rentrer sont des hommes, des femmes, comme nous sommes actuellement, et qui vont se multiplier, avoir des enfants, des générations, pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ça fait du monde. Et tout ce monde-là, de tout cela, n'auront jamais connu la tentation. Puisque le diable est lié, et ses démons aussi, enfermés dans le puits de l'abîme. Pendant 1000 ans. Ils n'auront pas connu la tentation. Mais est-ce que le péché sera possible? Alors, ce serait long, de voir tous les textes à ce sujet. Oui, parce que la nature charnelle n'aime pas se soumettre à la loi de Dieu. Et l'Écriture nous dit, ça peut nous étonner, que chaque matin, on passera dans les rues pour ramasser les cadavres de ceux qui se seront révoltés. Et il est dit là que le pécheur, âgé de 100 ans, mourra jeune. Oh, le pauvre, il est tout jeune, il n'a qu'une centaine d'années. C'est un petit genou. Sur les 1000 ans de vie auxquels il est appelé. Mais à cause de sa révolte, à cause de la méchanceté de son cœur, alors je fais une parenthèse, méchant, mais négatif, et chéant, participe présent du verbe choir, c'est-à-dire tomber, celui qui est en train de tomber. Et peut-être y a-t-il des méchants au milieu de nous. Juste une parenthèse, parce que au lieu de nous attacher à la parole de Dieu, nous voulons absolument faire notre propre volonté. Moi et rien que moi. Eh bien, Dieu dit, tant pis pour toi. Puisque tu veux vivre dans ton égoïsme, eh bien, tu devras porter les conséquences de cela. Et donc, ces hommes méchants qui se révoltent contre Dieu à cause de leur nature vont périr sur place et ils seront ramassés tous les matins. Et les autres, eh bien, vivront quoi? La restauration de la nature. Dans les animaux, les plantes, tels qu'ils existaient au moment de la création de la surface de notre terre. Et il nous est dit que tous les rebelles à l'autorité de Jésus seront retranchés et mourront après un temps de patience du Seigneur. Ce sont les 100 ans que je viens de mentionner dans Ésaïe 65, le verset 20. Beaucoup d'autres textes nous parlent de différentes choses concernant ce règne, concernant la présence de Jésus. C'est un règne terrestre d'une durée de 1000 ans, donc il y a 6 versets qui nous parlent de ces 1000 ans. C'est un règne de justice. Christ et tous ceux qui ont marché avec lui
qui se seront trouvés dans une nouvelle nature au moment lorsque le Christ aura enlevé son Église, ils entreront dans une nouvelle nature. Voici, je vous dis un mystère, dira Paul, nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, en un clin d'œil, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, tous nous serons transmués, changés, et nous nous élèverons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et puis j'ai développé aussi ce qui va se passer en haut, c'est le tribunal de Christ ou la tribune des récompenses, où chacun recevra en fonction de sa collaboration avec Dieu pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien. Et puis, après que chacun ait sa place dans ce royaume millénaire, et puis même dans l'éternité, tout se règle là, pour ceux qui sont sauvés, eh bien, il y aura également le banquet des noces de l'agneau. Et nous avons parlé de ces choses, c'est du passé. Alors maintenant, ceux qui se trouvent là vont vivre des choses merveilleuses. C'est un règne de justice où le souverain juge régnant lui-même à Jérusalem, tout en gardant son rôle céleste, la justice sera rétablie à l'échelle mondiale, dans chaque ville, sous l'autorité des élus ou des saints qui régneront avec Christ. Ta mine a rapporté 10 mines, prends le gouvernement de 10 villes. Donc, on va dire en comparaison, un préfet. Ta mine a rapporté 5 mines, prends le gouvernement de 5 villes. Lui, c'est un sous-préfet. Ta mine a rapporté 2 mines, prends le gouvernement d'une ou 2 villes. On va dire c'est le maire. Et puis il y a les adjoints, et puis voilà. C'est une image, évidemment. Donc toutes ces réalités font que l'Église qui a marché avec son Seigneur régnera avec lui. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, tous ceux qui ont souffert, c'est Jésus qui parle, tous ceux qui ont souffert pour mon nom régneront avec moi. Ils s'assiéront sur mon trône, c'est-à-dire ils partageront cette autorité au milieu des nations. Et donc il est important que nous sachions que notre rôle n'est pas terminé. Alors je voudrais m'adresser à vous qui peut-être dites, mais c'est difficile de marcher avec le Seigneur, hein, avec toutes les choses qui nous entourent, tout cela. Est-ce qu'il ne vaut pas la peine de peser le pour et le contre ? Est-ce qu'il ne vaut pas la peine de dire « Seigneur, merci de ce que tu m'as réservé une place ». Merci parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, comme je viens de l'expliquer par divers grades qui pourront être donnés, et cela pour l'éternité. Non seulement dans le millénium, mais plus tard encore, dans une position éternelle. Bien-aimé, ça vaut la peine de s'engager. Et même, l'Écriture nous montre que des millions ont accepté de donner leur vie, de mourir donc, sur le plan humain, pour avoir une meilleure résurrection. Je ne l'invente pas, c'est écrit. Parce qu'ils avaient compris que l'intérêt de ce royaume des cieux est bien supérieur à tout ce qui est de l'or, de l'argent, des maisons, des potentialités dans ce monde. Être à la droite de notre Seigneur, être autour de lui, participer à son règne, vivre dans une intimité de paix, d'amour, de plénitude, ça, c'est ce que Dieu veut pour l'humanité. Donc, règne de justice, et puis un règne de paix, ce millénium. Dans le monde, il y a eu des dizaines de milliers de traités de paix. J'avais le chiffre exact, je ne vais pas vous le citer. Et tous ont été transgressés. Et il n'y a que 230 et quelques années de paix depuis que le monde est contrôlé par des organisations qui comptent
les années de guerre à droite, à gauche, les conflits, tout cela. Est-ce que c'est ça la paix que Dieu donne? Non, rien à voir. Jésus, dans l'Écriture, Ésaïe 9,5, Ésaïe 32,17, Michée 5,4, nous dit que Jésus est le prince de la paix. Et ceux qui sont ses frères sont appelés à être des ouvriers de paix. Alors, certes, le millénium sera, on va dire, un règne autoritaire, parce que l'homme naturel ne se soumet pas volontiers à la parole de Dieu, ni à la volonté de Dieu, mais ce sera un règne de paix. Règne de longévité aussi, et je passe sur beaucoup de choses. On voit les jours d'Adam qui ont été de 930 ans. Il n'a pas atteint le millénaire pour la bonne raison, c'est que le péché était là, qui a limité ses possibilités et qui peu à peu a détruit son corps de diverses manières. Et puis il y a Mathushéla aussi, ou Mathusalem, qui, bien que venant après la chute, sous la malédiction donc, vécut jusqu'à 969 ans. Bon, lui, il n'était pas loin. Mais ce n'était pas encore l'application de ce que Dieu a voulu. Dans le millénium, les choses étant rétablies en Christ, la nature dégénérée et polluée sera renouvelée dans sa perfection originelle. Les hommes accompliront de longs jours. Ésaïe 35, versets 5 et 6, Ésaïe 65, versets 20, 22, 23. Et puis, c'est un règne aussi de prospérité matérielle. Tout le monde court après la prospérité. Gagner, gagner, gagner le plus possible. Et puis, voilà, on est content, hein, un bon compte en banque, on a des maisons, on a tout ça. Est-ce que c'est ça? L'Écriture nous dit, ne porte pas les regards sur ce qui va disparaître, car tout cela n'est que futilité. Et aujourd'hui, quand on voit des documentaires sur l'archéologie, on se rend compte que des villes qui étaient extrêmement prospères dans l'Antiquité, où on retrouve des traces d'une richesse incroyable, d'une culture supérieure, de qualité de vie, eh bien, ne sont plus que des tas de sable. Il ne reste plus rien. Veux-tu donc regarder ce qui va disparaître? Non. Les choses visibles, matérielles, sont éphémères. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Et donc nous avons besoin de porter nos regards non pas sur ce qui passe, mais au contraire vers ce qui demeure éternellement. Or, ce qui demeure éternellement, c'est la vie puissante par le Saint-Esprit dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Et ça, c'est la vie éternelle. Et l'apôtre Jean l'écrit clairement, Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, pour nous qui sommes là ce matin, quelles que soient nos aspirations, nos désirs, tout à fait légitimes, il y a quelque chose de bien supérieur que nous devons rechercher. Au fond de notre être, la présence de Jésus, la vie de Jésus, car c'est la vie éternelle. La nature elle-même sera affranchie de la malédiction. La chute de l'homme l'a livré à Satan, le destructeur. Elle a entraîné la malédiction sur toute la terre. En conséquence, la nature souffre et aspire après une délivrance. Dans Romains 8, 19 à 22, il nous est dit clairement que la nature souffre et gémit dans les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Eh bien, c'est là, dans le millénium, que cette manifestation, cette révélation va se faire. Dans le millénium, donc, la nature sera régénérée et remise dans l'état dans lequel Dieu l'avait voulu et créé pour le bonheur de l'homme. Alors, pour les écolos, c'est à la mode, hein, eh bien, il y a une réalité. Ce à quoi vous aspirez
va se réaliser par la puissance de Dieu. L'équilibre, l'harmonie, la beauté, une nature qui se développe en quantité. Belle, saine, pure. Après l'énorme catastrophe que la méchanceté du cœur de l'homme aura entraînée avec Armageddon. Ah oui. Donc Dieu est un écolo. Je ne parle pas de politique, hein. Puisqu'il a voulu toute chose en harmonie. Et donc, il veut rétablir cette harmonie. Mais il veut aussi que nous soyons en pleine santé. Ça fait partie de cette harmonie. Bon. Donc, c'est dans les meurtrissures de Jésus aujourd'hui que nous rétablissons, en attendant le millénium, l'harmonie que Dieu a voulu. Esprit, âme et corps dans l'harmonie avec notre Père céleste qui est parfait et qui est l'amour. Il y en a plusieurs qui, ce matin, en écoutant ces choses, disent « Bon, moi de toute façon, je n'ai eu qu'une vie de misère, ça a été la guigne continuellement, de mal en pis, de Caribe en Scylla, et tout ce que vous voulez avec les expressions. Peu importe, c'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances au point que Paul pourra dire « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et dans cette crucifixion, c'est vrai que notre moi, notre ego, notre orgueil, notre vanité souffre et meurt. Mais la vie de résurrection en Jésus-Christ compense largement tout ce que nous pourrions, entre guillemets, perdre. Qu'avons-nous à perdre? Nos misères. Qu'avons-nous à gagner? La gloire de Dieu. Qu'avons-nous à perdre? Peut-être des éléments physiques, je dirais financiers, bien sûr. Quand pour le service de Dieu, on s'engage et que l'on perd la moitié, sinon les 3/4 du salaire que nous avions autrefois, on va dire « Ouais, c'est pas facile de servir Dieu, hein ?» Oui, mais qu'est-ce que cela? Regarde à côté cela. Les centaines d'âmes que j'ai mises devant toi et qui t'apporteront au-delà même. Il n'est personne qui, ayant quitté son père ou sa mère pour des raisons du service de Dieu, ou ses maisons, ou ses champs, ou ses frères et sœurs, tout cela, ne reçoivent dans ce monde au centuple et pour l'avenir une vie éternelle de qualité dans la présence de Dieu. Alors, ne soyons pas chiches, excusez-moi l'expression, ne soyons pas avares de notre consécration à Dieu, mais puissions-nous dire, Seigneur, par ta grâce, j'irai au-delà de tout ce que j'ai fait maintenant. Par ta grâce, je veux aller plus loin. Par ta grâce, je veux te servir. Je ne sais pas encore comment, peut-être dira quelqu'un, mais cherche le Seigneur de tout ton cœur, et alors il répondra à tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et si ton cœur est pour Dieu, alors les désirs de ton cœur seront pleinement accomplis. Tu seras heureux, heureuse dans le plan de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, chacun en particulier. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci pour l'espérance vivante qui est dans les textes de ta parole. Merci parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de ta connaissance dans ta parole. Seigneur, fais-nous croître dans la connaissance et l'expérience vécue de ta parole et qu'ainsi nous soyons dans cette harmonie que tu désires. C'est vrai que le monde va à sa perte, c'est vrai que le monde se détruit, mais Seigneur, toi, tu restaures toutes choses. Et dès maintenant, lorsque nous nous confions en toi, permets que ceux qui ont entendu ces quelques paroles puissent puiser leur regard dans cette parole permanente, glorieuse et toute puissante de Dieu. Et puis, dans leur cœur,
Levez les yeux spirituels vers celui qui ne change pas et qui est un Père aimant pour chacun de ceux qui se confient en lui. Amen. L'Éternel, l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas, Il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. oui toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans 100 ans, je reviendrai. et si je traverse, Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans 100 ans, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans 100 ans, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Une dernière fois, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh,
Alléluia. Merci Jésus.